Et nous avons parlé sur la parole de Dieu est une puissance. Elle apporte une croissance spirituelle. Nous avons lu dans 1 Pierre 2. Et puis nous avons dit, quand la connaissance elle vient, cette connaissance nous libère. C'est-à-dire la parole de Dieu est une puissance pour nous faire croître. Selon 1 Pierre 2, et la même parole a la puissance et la capacité de nous délivrer. Selon Jean chapitre 8, le verset 21 et 32. Nous avons dit ceci. La prière ne délivre pas, mais c'est la parole qui délivre. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Mais la Bible dit, Jésus disait un jour, les gens de ces démons ne peuvent sortir que par des prières et jeûnes. Jésus parle ici de chasser les démons par des prières et jeûnes, mais il parle de la délivrance au travers la parole. Celui qui est délivré, c'est un homme sauvé. Il faut mettre la différence. Être délivré, ce n'est pas être dégagé des démons, non. Être délivré, selon Jean 8, 32, la parole nous délivre, nous affranchit. C'est-à-dire, elle nous désengage, elle nous libère de tous les fardeaux, de tous les péchés, même les condamnations. C'est pourquoi la Bible dit, il a dépouillé. Il a dépouillé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Lorsque nous écoutons la parole, comme vous écoutez la parole, cette parole crée en vous la foi. Cette foi-là, c'est une connaissance. Et cette connaissance doit grandir et doit vous faire connaître qui est le Seigneur Jésus. Quand tu réalises que le Jésus n'est pas un Jésus de tous, comme le nom de tout le monde, mais c'est le Jésus le Sauveur, le Christ. À ce moment-là, cette connaissance vous libère. Parce que tu sauras que Christ est mort pour moi. Christ m'a délivré. La Bible dit ceci. En acte, la Bible dit il n'y a aucune condamnation sur ceux qui sont en Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire quoi? Les condamnations ont été enlevées par la mort de Jésus. Ce ne sont pas nos prières qui enlèvent les condamnations. Non, c'est la mort de Jésus qui a enlevé la condamnation, qui a enlevé les péchés. Et c'est cette mort, nous la connaîtrons par la parole. Cette connaissance de la parole qui nous dit que Jésus est mort pour nous. Alors cette foi nous libère dans nos pensées, dans notre manière de faire, dans notre manière de voir, dans notre manière de vivre. Alléluia. Et cette délivrance, c'est par rapport au salut. Amen. L'homme délivré ne veut pas dire qu'il ne peut pas souffrir. Non, l'homme délivré, il vit la vie de Dieu. Et même s'il est dans la souffrance, il se réjouit. Alléluia. Alléluia. Il se réjouit sachant qu'il est un passager sur cette terre. Il y a des tourments, il y a la souffrance. Mais notre repos, nous allons le vivre au ciel. Alléluia. Donc, la délivrance, la parole nous délivre. Pourquoi? Parce que nous sommes d'une mauvaise manière de vivre, d'une mauvaise manière de faire les choses. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a les gens, comme nous connaissons les problèmes de Zoliaba qui chient tout ça. Il y a les coutumes qui lient les gens. Alléluia. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Dans les coutumes, il y a un message. Ce n'est pas les coutumes ou bien
la coutume qui lie les gens. Mais la croyance dans les coutumes, c'est ce qui lie les gens. C'est pourquoi quand tu lis dans 1 Corinthiens 8, l'apôtre Paul explique quelque chose de très important. Il parle sur les animaux sacrifiés. Entre autres les Oléabakish. Quand on te dit que ça c'est une viande sacrifiée, on le fait pour nos ancêtres. Déjà ta conscience est sûre. C'est bien pour toi de ne pas manger ça. Parce que tu es déjà informé. C'est cette information qui va te détruire. Mais lorsque tu viens, tu trouves les gens en train de manger. Même si tu ne sais pas, tu as droit de manger. Parce que ta conscience est pure. Ta conscience est calme. Tu vas manger. Les Oléabakish, c'est eux qui ont sacrifié. Toi, tu n'as pas sacrifié. En réalité, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il n'y a pas de Dieu sur la terre. Ce sont des illusions qu'on a créées. Il y a un seul Dieu, un seul frère en qui nous croyons. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, même s'il y a des Oléabakish, toi tu ne crois pas en eux. Alors il n'y a pas un autre Dieu à qui on peut sacrifier. Tu vas manger. Même si on te dit ça, après, tu n'as pas un péché. Mais si on te dit ça, et comme tu es encore bébé spirituel, ne mange pas, parce que tu as la culpabilité. Beaucoup de gens meurent aujourd'hui à cause de ces informations. Lorsque tu vas à l'hôpital, tu peux être malade, mais tu ne connais pas de quoi tu souffres. La dimension de la maladie est autre. Mais quand tu arrives à l'hôpital, on te dit que tu souffres du cancer et que ce cancer n'a pas de produit. Est-ce que tu vois un peu la dimension? Comme on t'a dit qu'il n'y a pas de produit qui guérit le cancer, automatiquement on t'a ouvert le chemin du cimetière. Tu dors avec peur, tu vis avec peur que bientôt tu vas mourir. Parce que cette maladie ne peut pas être soignée. Bien aimé, écoutez, même sans maladie, la mort existe. Pourquoi nous sommes liés? Pourquoi nous sommes bloqués? Il y a les gens qui sortent en bonne santé, mais ils connaissent un accident, ils meurent. Tu peux boire du poisson, tu peux mourir. Il n'y a pas seulement la maladie qui te tue. Mais le fait qu'on t'a dit que cette maladie n'épargne personne. Regardez le corps. Comment ça dérange les gens? Je vous informe que s'il y a des épidémies les plus faibles qui puissent exister au Congo, c'est le corona. Mais pourquoi ça tue? Parce qu'on a fait plus de publicité sur le corona. J'ai suivi à la télé. Un blanc dit quoi? L'homme noir est habitué à des genres de maladies. Et leur climat les a permis à développer les anticorps. Ce n'est pas que le corona ne tue pas, ça tue. Mais ta vie à toi, c'est une vie à peu près de tous les jours de corona. Parce que ma symptôme de corona, c'est quoi? Beaucoup ma fièvre, beaucoup ma kamashi, tu dois vivre. Moi, je n'ai pas de problème avec ma kamashi. Parce que moi, je n'ai pas de mvumbi, ma chou, vous vivez dans la poussière. C'est-à-dire, vous avez dit que il a chiffre. Vous avez dit que Oma, fièvre, maintenant l'homme blanc n'est pas habitué à ça. Parce qu'il a développé un environnement très simple. C'est pourquoi les parents ne pas ça. Mais on peut tout. Nous, on a fait même parce que quand tu vas faire un mingi na choléra, choléra ne va pas subir. Parce que ma 15 ans, mais quand on est pas 15 jours, qu'est-ce qui est dangereux? Mais le fait que tu es informé, tu es détruit. Nous tous les gens nous la corona nous pauvres. Agir à corona pour nous bâcher. Ou bien mon monde n'espère que tu es venu. À ta vie, vous allez corona te bonne à la mitia. Conscience y a que pure. Conscience y a que calme.
Ce qui détruit l'homme, c'est l'information. Parce qu'on t'a dit qu'il y a de la prière qui peut te sauver. Voilà pourquoi vous multipliez les séminaires de prière, les 45 jours, les 125 jours. Mais les vies ne changent pas. Depuis que nous avons commencé à prier les 45, les 90, les 180 jours, Magash ne répond plus à la prière, il rejette la parole. La parole, c'est le seul chemin qui nous amène au salut. Il n'y a personne qui sera sauvé parce qu'il a beaucoup prié. Il n'y a personne qui sera sauvé parce qu'il était beaucoup plus dans le chèque. La vie éternelle, c'est la connaissance. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi le seul. La connaissance vient d'où? C'est la parole. Alléluia. Sans la parole, il n'y a pas la connaissance. Sans la connaissance, il n'y a pas la délivrance. Sans la délivrance, il n'y a pas le salut. Amen. Amen. Alléluia.